Bonjour les cancers, bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de février 2025. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et c'est une guidance, ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais un ensemble d'énergies que l'on vous invite à utiliser, bien entendu, et à... voilà. C'est à vous, en fait, d'enclencher ce que vous désirez à partir, éventuellement, des pistes qui vous sont suggérées. Pensez à regarder également vos guidances mensuelles, les messages lunaires, les guidances autour du chemin de vie, donc le nouveau format que j'ai commencé, que j'ai publié. Et l'autre nouveau format, donc la matrice relationnelle, que je vous invite vraiment fortement à aller visionner quand vous en avez le temps. Il n'y a pas de souci, c'est intemporel et il y en aura d'autres. Mais voilà, je pense que c'est vraiment d'actualité en cette période. Donc vous avez de toute façon les liens vers les différentes playlists dans la description qui est sous la vidéo. Enfin, vous pouvez le lien vers les playlists, et si le lien d'aventure ne marchait pas, il vous suffit d'aller sur la page d'accueil de ma chaîne et vous pourrez accéder à tout ce que vous souhaitez. Donc je mentionne playlist parce que c'est plus pratique. Voilà. Pensez également à mettre un j'aime, à commenter parce que j'ai de nouveau des petits soucis d'algorithme avec YouTube. C'est comme ça dès qu'il y a une mise à jour. Voilà. Allez, nous allons commencer par l'énergie générale de la période. Alors, je regarde, je ne sais pas si Madame Sibylle veut sortir. Je sais pas où elle est. Oui. Je reviens. Finalement, elle a décidé de ne pas sortir. Donc, l'énergie générale de la période. Nous avons la carte 33, la maison 9. Très intéressant parce que les béliers, donc avec qui vous êtes en croix carrée, avaient également celle-ci. Et donc, il y a forcément toujours des petites résonances, que ce soit dans l'opposition ou dans le carré. Et ici, on vient vous parler de confiance, de destinée, de foi, de progression, d'élévation. On vous invite à regarder au-delà de vous-même, à vous projeter sur quelque chose qui vous rapproche finalement de votre essence profonde. Pour certains et certaines, il peut y avoir quelque chose qui va toucher l'étranger, les voyages. En tout cas, c'est quelque chose qui est important, voilà, pour vous ici, et d'avancer avec confiance, avec foi en vous, en la vie, même si vous n'êtes pas dans le contrôle de la situation. Alors, le point de guérison, de transformation, de libération, d'accueil de la période. Nous avons la carte 39. Arrêtez de vous comparer aux autres. Donc, c'est pas forcément quelque chose de direct. Hein. Ça peut être ah ben moi je suis pas aussi bien que je peux pas faire aussi bien parce que ou peu importe hein, ce que vous pouvez vous dire. Hein, c'est quelque chose qui d'abord peut faire naître des sentiments comme la jalousie ou l'envie, même si c'est inconscient. Et puis, il est important que vous ayez confiance en votre caractère parfaitement unique. Vous êtes spécial, comme chacun d'entre nous, et c'est cette spécificité qui fait aussi votre chance. Si vous regardez cette carte au centre, au cœur, nous avons un trèfle à 4 feuilles. Donc ça nous fait déjà 2 facteurs chance. On avait
ceci, nous avons cela. Alors, le rapport à l'abondance. Nous avons la carte de la consommation responsable. Donc, qui vous invite à une forme de mesure, hein, ne pas être dans l'excès, sous quelque forme que ce soit, et savourer ce que vous avez, bien entendu, mais il y a quelque chose ici il y a un côté contributif dans cette, avec cette énergie, avec cette carte, et en fait, on vous invite à œuvrer d'une certaine façon à une forme de contribution par votre attitude, par votre comportement. La consommation responsable, c'est aussi, dans un sens plus large, toujours cet écho à l'intégrité. Alors, je vais maintenant passer aux énergies actives. Donc, j'ai mélangé et coupé les cartes en amont pour gagner du temps, hein, parce que ça prend, déjà les poser prend du temps. Donc, lorsque je les mélange avec vous, etc., ça en prend encore plus, d'autant que j'ai besoin d'avoir une forme de visibilité. Donc, je pense que je vais reprendre mes vieilles habitudes, c'est-à-dire mélanger, couper, poser en amont et plus, voilà, ne plus les poser en direct parce que, voilà, il faut avoir envie d'attendre. Et je sais que certains n'aiment pas quand ça ne va pas assez vite. Tiens, on a de nouveau le trèfle. Alors, il est ici en position 2, ce trèfle à 4 feuilles. Donc, la chance est là. Savez-vous la voir? C'est important. Ce que l'on voit ici avec ce trèfle en position 2, c'est que les choses globalement vous réussissent. C'est intéressant, les Gémeaux avaient aussi. Donc, si vous avez des placements en Gémeaux, mais avec un petit bémol. Il y a quelque chose qui n'est pas comme vous aimeriez. Il vous manque quelque chose à votre bonheur. En réalité, ce qui manque à votre bonheur, il n'y a que vous qui puissiez vous l'accorder, le trouver. Et vous avez besoin en fait d'actionner quelque chose qui vient vous porter vers une meilleure réalisation de vous-même et vous donner les moyens de pleinement, finalement, être qui vous êtes. Vous autorisez aussi. Il y a cette idée de s'autoriser à être heureux, à être heureuse. Et il y a un autre obstacle qui est là, parce que j'ai l'étoile à l'envers. Vous ressassez vos échecs, pour certains et certaines, ou il y a certaines situations qui n'ont pas abouti comme vous le souhaitiez, et vous les laissez en fait vous miner. Il y a pu y avoir, et ça c'est fort possible, hein, quelque chose qui est venu tester votre confiance. Ça peut être des contretemps importants, des difficultés à mettre en place, à mettre en œuvre quelque chose. Et vous avez pu vous dire, bon ben voilà, non, c'est qu'en fait, je ne vais pas y arriver ou c'est pas pour moi. En réalité, ici, ce qu'il me semble, enfin, ce qui transparaît de ce que je perçois, c'est que c'était un test, encore, je viens de vous le dire, mais je vous le redis, un test de votre foi, de votre confiance. Jusqu'à quel point suis-je capable d'avoir confiance en moi? C'est une question que Sibylle ne se pose pas, puisque, voilà, je me suis levée pour lui ouvrir. Tu veux quoi, bébé? Tu veux sortir ou pas? Non, bébé. Bon, je reviens. Moi, je suis désolée, hein.
Elle exagère, hein. Voilà, donc on teste votre confiance. Ok. Alors, pour d'autres, et tout peut être un petit peu lié, hein, il y a aussi quelque chose, en fait, c'est ça. Alors, vous êtes empêché, peut-être, d'aller vers ce qui vous appelait réellement. Et la vie a pu vous montrer que c'était une erreur. Donc, s'il y a une situation ici qui s'effondre dans votre vie, qui prend fin, quand je dis s'effondrer, on n'est pas dans un scénario catastrophe, d'accord? C'est qu'il est temps maintenant d'aller vers ce qui vous appelle. Et donc, là aussi, de faire le saut de la confiance, de faire le saut de la foi, d'y croire. Il n'y a que vous hein, qui allez vous freiner. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses, hein, il y a probablement des choses qui se sont déjà produites, qu'à partir du moment où vous allez décider, j'y vais, je la prends cette route, tout va aller merveilleusement bien. Tout va aller merveilleusement bien. Il peut d'ailleurs s'agir d'une route à faire. Si c'est le cas, ça se passe très très bien. Mais c'est surtout que tout va devenir fluide. Vous avez rencontré des obstacles parce que vous vous opposiez à vous-même. Là, pouf, tout rebascule et dans le bon sens. Il y a quelqu'un aussi qui peut être d'un grand soutien, quelqu'un qui vous tend la main. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour vous. Dans certains cas, il y a pu y avoir quelqu'un de votre entourage que vous aimez beaucoup, qui a eu des problèmes. Et ce que vous pouvez... Sachez que c'est un mal pour un bien. Voilà. C'est un mal pour un bien. On a de nouveau l'idée du voyage possible. Voyage, déplacement. Alors, il y a aussi une possibilité d'argent. Alors, ça peut être de l'argent que vous avez déjà reçu et vous vous questionnez sur la manière de l'utiliser, d'investir, comme ça peut être quelque chose d'important qui arrive pour vous. C'est aussi la découverte de vos ressources. Et vous voyez, vous avez, on voit qu'il y a un temps en fait où on est un petit peu KO et fatigué. Peut-être que le début de période est un petit peu bizarre. Et rassurez-vous, c'est un peu bizarre pour tout le monde. Mais d'ici la fin du mois, vous allez retrouver toute votre énergie, toute votre envie. Si vous avez été fatigué, si vous avez été malade, vous allez vite vous remettre. Voilà. Alors, il y a ici aussi, il y a quelque chose que vous avez fait ou quelque chose que vous n'avez pas fait. Que vous, entre guillemets, vous n'auriez pas dû faire.
ou que vous auriez dû faire si vous ne l'avez pas fait. Enfin, vous voyez, quelque chose... c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était plus ou moins retourné contre vous. Et ce qu'on vient vous dire ici, c'est intégrer la leçon et progresser à partir de là. Il y a quelque chose qui se dévoile au grand jour. Alors pour certains et certaines, ça peut être la mise en avant de vos talents, de vos compétences. Il y a des personnes ici qui ont quelque chose à rendre public. C'est le moment de le faire, d'accord? C'est aussi le moment peut-être d'avouer quelque chose, de confesser quelque chose, de s'ouvrir autour de quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez fait, que vous aviez souhaité cacher, qui va comment dire, être mis à jour aussi. Ça va dépendre de chacun, bien entendu. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est aussi quelque chose qui va vous aider à, d'une certaine façon, à véritablement enclencher le processus pour pouvoir réaliser ce que vous désirez. C'est très bizarre. Alors, évidemment, hein, ça ne va pas parler à tout le monde. On vous met en garde aussi, si par exemple, vous avez tendance à vouloir un peu contrôler les uns les autres ou des situations, on vous dit que c'est plus le moment de faire ça. Hein. On vous dit que ce n'est plus le moment de faire ça. Et que ce qu'il y a derrière, c'est parfois un besoin d'être aimé ou d'être validé ou d'être reconnu. Et qu'en réalité, la seule personne qui puisse vous valider, vous reconnaître, vous aimer, avant tout et avant que ça puisse venir de l'extérieur, c'est vous-même. Donc c'est très riche, hein, il y a pas mal de choses ici. Ayez confiance parce que quand vous mettez le pied dans le bon étrier, ça va marcher tout seul. Voilà les cancers. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de février. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé, vous trouverez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite.